Elodie fait partie de ces candidates qui se sont distinguées lors des Masters 2022. La 32e plus grande maestro du jeu a réussi à s'imposer jusqu'aux primes. Elle nous raconte son expérience. Depuis le 25 octobre dernier, les 32 plus grands maestros s'affrontent lors d'une compétition acharnée. Qui repartira avec le micro d'argent et remportera un maximum d'argent. Petite nouveauté lors de cette édition 2022, un tour préliminaire a eu lieu pour permettre aux candidats qui ont marqué le jeu, mais qui ne font pas partie du classement, de participer à la compétition. Kael a réussi à s'imposer dans le jeu, tandis que d'autres ont eu plus de mal à aller loin. Kevin a été éliminé dès le premier tour, tandis qu'Elodie a réussi à s'imposer jusqu'aux primes de ce samedi 26 novembre. Une belle revanche pour celle qui a été éliminée très vite l'année dernière. Elle s'est confiée à Télé Loisirs. La revanche d'Elodie sur l'édition 2021 Télé Loisirs, dans quel état d'esprit étiez-vous avant ces Masters 2022 ? Elodie, étant donné que ce sont mes 6e Masters, j'y suis allé avec l'espoir d'avoir une récompense à mon travail, parce que j'ai pas mal révisé. Je n'avais pas la possibilité de réviser en continu toute l'année, mais j'ai beaucoup révisé juste avant les tournages. On va dire que pendant un gros mois, je n'ai fait que ça. Toujours dans les mêmes conditions, c'est-à-dire en choisissant de moins profiter de mes proches. En faisant des petits sacrifices familiaux. J'y vais toujours avec un petit espoir d'avoir une récompense, que ces sacrifices n'auront pas été vains. On espère toujours avoir une récompense à ça, en se disant que ça en valait la peine. Surtout par rapport à votre expérience l'année dernière. L'année dernière, j'ai vécu pour la première fois ce que ça faisait de revenir avec rien du tout, malgré beaucoup de travail, parce que de toute façon, j'aurais pu refaire 10 fois cette émission, je n'aurais pas pu changer le cours des choses, et donc j'ai beaucoup plus relativisé cette année en me disant que tout ne dépendait pas de moi finalement. Il y a des réussites et des échecs qui sont liés à moi et d'autres qui ne dépendent pas de moi. Ça, je l'ai vraiment inculqué dans mon état d'esprit de cette année, grâce à ce que j'ai vécu l'année dernière qui était plutôt désagréable à vivre, faut pas se le cacher. Ça a été un nouveau virage. Quel objectif vous étiez-vous fixé? Chaque année, je m'en mettais un. Alors il n'était pas financier finalement, mais plus en termes de victoire. J'avais envie de passer le premier tour chaque année que j'ai vécu. L'année dernière, après avoir vécu l'échec du premier tour, plus 0 € en poche, on va dire que je n'avais pas d'objectif financier particulier, mais disons que si j'avais atteint dans les alentours de 10 000 €, c'était déjà une magnifique récompense pour moi par rapport au travail que j'avais fourni intensément juste avant les tournages. Comment avez-vous révisé? Ça a été un nouveau virage pour moi cette année aussi en termes de révision. J'étais plus de ceux qui renforçaient leurs connaissances et puis au fur et à mesure de l'année, ajoutaient des connaissances quand on avait le temps. Comme l'année dernière, je suis vraiment tombé de haut avec les mal aimés que j'ai et Ous, j'avais eu des chansons qui m'étaient vraiment difficiles, je me suis dit, il va vraiment falloir te préparer à chanter des chansons qu'on ne connaît pas ou que peu de gens connaissent. Donc ça a été un petit peu mon défi de l'année. Comment s'est passé votre retour sur le plateau? L'ambiance avec les autres maestros? Le stress ne diminue pas quant à la peur de l'échec.
J'ai un côté assez exigeant avec moi-même et j'ai toujours envie d'être à la hauteur d'un investissement énergétique que j'ai investi quelque part. Quand on donne beaucoup de sa personne, on a toujours un espoir d'une récompense, donc ce stress est lié à ça. Ma vie se résume à n'oubliez pas les paroles. Chaque été redoutez-vous de quitter définitivement la compétition des masters? J'aurai du mal à le réaliser quand ça arrivera. Si je ne suis plus appelé, oui ça me fera drôle mais en même temps, j'y aurais tellement été préparé à ce départ. Quelque part, je le prendrais bien aussi en me disant que j'ai eu ma chance pendant plus de 6 ans de vivre tout ça, que la roue tourne, que si est très bien que le bonheur aille à d'autres personnes. Et que ce départ, si est aussi du positif dans ma vie parce que ça me permettra, pour une fois depuis 6 ans, de réellement profiter pleinement d'un été avec mes proches sans devoir mettre ma famille de côté. À titre d'exemple, ma fille, elle avait 13 mois à mes premiers passages à n'oubliez pas les paroles. Donc pour elle, ma vie se résume à n'oubliez pas les paroles chaque été et elle accepte ce sacrifice, mais quelque part, je serais heureuse de vivre des moments en famille que je n'aille jamais pu vivre à certaines périodes de l'année. Et puis, ça va me laisser la place à d'autres beaux projets aussi. Quels sont vos projets? J'ai arrêté l'enseignement cette année. J'ai beaucoup révisé au mois de septembre jusqu'à la Toussaint. J'ai 13 chansons qui sont enregistrées, qui sont prêtes et donc là maintenant, je vais me pencher sur la fabrication de mon album en support physique. L'idée de mon année est de pouvoir préparer mon envie de chanter sur scène mes chansons. À lire aussi ça commence aujourd'hui, Elodie, n'oubliez pas les paroles, révèle pourquoi elle était soulagée d'avoir perdu.